Ok, si je vous demande quelle est la source de trafic pour exploser en e-commerce, vous allez sûrement penser à Facebook Ads, Google Ads ou peut-être TikTok Ads. Et vous auriez raison. Enfin, il y a quelques années. Parce qu'en 2025, les règles du jeu ont changé. Les coûts publicitaires ont explosé, la concurrence est devenue invivable et ce qui marchait avant est devenu complètement obsolète. Mais il existe encore un dernier levier publicitaire sous-exploité, une plateforme où les enchères sont ridiculement basses, où les utilisateurs ils sont prêts à acheter, où presque personne fait de la publicité. Et pourtant, elle est sous vos yeux depuis quelques années. C'est la seule source de trafic sans concurrence qui génère des fortunes en 2025. Sauf qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas juste de vous dire pourquoi elle est meilleure, on va comparer en détail chaque plateforme avec les chiffres, les coûts, la rentabilité, qui gagne, qui perd, quels résultats concrets on peut espérer. Bref, pas de bullshit, juste des faits et surtout la vérité que personne vous dit et que personne n'est capable de vous dire sur Pinterest. Déjà, prenons un peu de hauteur. Pourquoi des plateformes comme Facebook, Google, TikTok sont devenues finalement des cauchemars pour les e-commerçants? Parce que oui, quand on regarde les chiffres factuels, il y a de plus en plus de concurrence sur ces plateformes. Quand on regarde les chiffres de Meta ou de Google, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'annonceurs sur ces plateformes. Et résultat, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des coûts publicitaires qui augmentent au fur et à mesure. Que ce soit les CPM, donc les coûts par mille impressions, donc les coûts de diffusion, ce qui fait que vous allez payer de plus en plus cher sur cette plateforme-là un visiteur qui va arriver sur votre site web. Vous vous dites, ok, mais par rapport à ça, pourquoi je n'utiliserais pas plutôt TikTok Ads? Parce que TikTok Ads, il y a moins de concurrence. La problématique de TikTok Ads, c'est quoi? C'est que vous allez cibler une audience qui est plus jeune et surtout, vous allez jouer énormément sur des concepts de viralité pour faire un maximum de reach sur ces plateformes pour derrière se calquer au code de TikTok Ads qui sont vraiment très bien pour faire de la visibilité, mais pas derrière pour aller chercher de gros rendements, de grosses rentabilités. Et pourquoi également? Parce que sur Meta et sur TikTok, on est sur des personnes qui sont dans différents mindsets. Sur TikTok, typiquement, on est beaucoup sur des personnes qui cherchent à se distraire, à scroller indéfiniment. Alors que sur d'autres plateformes, comme je vais le présenter juste après, on est vraiment sur des personnes qui peuvent être vraiment en intention d'achat. Et ça fait vraiment une grosse différence en termes de coût d'acquisition. Mais alors peut-être vous posez la question, si ces plateformes sont saturées, où est-ce que l'argent se fait en 2025? Et par rapport à ça, on a une plateforme qui est complètement ignorée avec une concurrence qui est ridiculement basse. Cette plateforme, c'est Pinterest. Et pour donner quelques chiffres, donc sur Meta, il y a 8 millions de personnes qui font de la publicité pour 2,8 milliards d'utilisateurs. Et sur Pinterest, il y a seulement 145 000 personnes qui font de la publicité pour 553 millions d'utilisateurs. Donc certes, il y a 6 fois moins d'utilisateurs entre Meta et Pinterest, mais il y a 55 fois moins de personnes qui font de la publicité. Ce qui fait que pour un ratio égal d'utilisateurs, on est sur 10 fois moins de concurrence au niveau des personnes qui font de la publicité entre Pinterest et Meta. Et c'est ça finalement qui nous donne des coûts publicitaires au minimum entre 5-10 fois moins chers par rapport à du Meta. Et ça, c'est sans même compter que les utilisateurs de Pinterest, ils viennent ici pour chercher des idées d'achat. Ils viennent sur la plateforme, non pas pour scroller et se divertir comme sur un Meta, comme sur un TikTok, mais ils viennent vraiment pour s'inspirer, pour acheter. Donc quand les personnes arrivent sur votre site e-commerce, derrière, on est vraiment sur des personnes qui sont en intention avec vraiment une optique d'achat pour derrière acheter vos produits. Et maintenant qu'on a vu que pourquoi justement Pinterest est une opportunité qui est énorme, maintenant vous vous posez peut-être la question, mais est-ce que Pinterest ça marche vraiment? Et est-ce que les résultats sont vraiment à la hauteur? Là-dessus, on va passer directement sur mon écran et je vais vous partager des résultats que vous pouvez obtenir sur Pinterest. Donc là, je prends les résultats ici sur une boutique là depuis début 2025. Donc là, on a investi au moment où je tourne cette vidéo 16 886 € depuis le début de l'année. On est à 6,71 de retour sur investissement et plus de 113 000 € de générés. Et en fait, comment et pourquoi on arrive à avoir ce type de résultat? Déjà, je partage un peu plus de détails ici. Ce qui est intéressant, c'est que surtout qu'on arrive à avoir une belle stabilité sur Pinterest. Donc là, ici, admettons le 7 janvier, je mets le curseur ici, donc 274 € d'investis, 1454 € de générés. Ici, la journée après, 280 € d'investis et 1197 € de générés. Donc là, ici, quasiment 2500 €, plus de 3000 € par jour, 1300 € par jour, 2700 € par jour, 1600 € par jour, 3100 € par jour, 2700 € par jour. Là, ici, il y a un pic à plus de 4800 € par jour ici. Là, pareil, on fait 2 journées à 4 KD ici. Là, on fait un gros pic à 7 KD, 5 KD ici, 5 KD ici. Je t'arrête juste quelques secondes parce que si tu souhaites en savoir plus sur comment manager ton BM, quels ajustements faire, comment passer la phase d'apprentissage sur Pinterest, comment gérer la partie testing, scaling. En fait, je vais faire un live ce jeudi où je vais décrypter étape par étape comment on a fait avec une marque partant de zéro pour monter à plus de 500K sur ces derniers mois de générer uniquement avec Pinterest. Donc, quels sont les créas qui marchent le mieux, quelle structure de compte on utilise. Donc, tout ça, je vais le partager en live. Il n'y aura aucun replay ce jeudi à 20h30. Donc, si tu es intéressé, je te laisse cliquer directement en description de cette vidéo. En fait, ce qui est intéressant avec Pinterest, c'est quoi? C'est vraiment la stabilité qu'on peut arriver à avoir sur le long terme. Certes,
certes, il y a des petites dents de scie ici, mais globalement, quand on liste les résultats, ici, on est à 6,71 de retour sur investissement et plus de 113 000 euros de générés. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Et comment on arrive à faire ça? C'est surtout grâce aux coûts de diffusion qui sont super faibles. Donc là, on a des CPM, donc ça, c'est le coût moyen par 1000 impressions. Donc combien on va payer pour diffuser 1000 fois notre message publicitaire sur Pinterest, nos créatives. Donc là, on paye 1,03 €. Et pour donner un ordre d'idée, sur cette même niche, sur Meta, on est entre 8 et 9 € le CPM. Et quand on arrive à avoir un bon pourcentage de clics, ici avec un CTR, un taux de clic à 1,35 €, derrière, ça nous génère finalement plus de 200 000 clics sortants ici. 214 000 clics sortants pour 16 000 euros d'investi. Ce qui nous fait un coût par clic moyen à environ 7 centimes. Et finalement, 7 centimes le coût par clic, donc le visiteur engagé qui est vraiment en phase d'achat, qui a envie d'acheter notre produit, finalement, ça, c'est des résultats et des performances qu'il n'est pas possible d'obtenir sur Meta. Et sur TikTok, on sait qu'on va avoir un trafic qui ne va pas être quali. D'où ces résultats et ces gros retours sur investissement, c'est qu'on arrive à cibler pour un coût par clic moyen à 7 centimes ici, derrière des personnes qui sont ultra engagées et une audience qui a du pouvoir d'achat, qui a plus de 25 ans, majoritairement des femmes sur Pinterest et qui sont vraiment là pour acheter sur votre site web. Et par rapport à ça, si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo juste en dessous dans laquelle je partage les 14 niches qui performent le mieux sur Pinterest. Parce que comme je l'ai dit, Pinterest, voilà, c'est une plateforme qui est un peu spéciale. Il n'y a pas forcément toutes les marques e-commerce qui peuvent performer dessus ou toutes les boutiques e-commerce. Donc je vous ai fait un récapitulatif des 14 niches qui marchent le mieux juste en dessous et également le détail de la structure qu'on utilise pour générer plus de 3 000 € par jour grâce à Pinterest et Pinterest Ads. Donc je vous mets tous les liens en description. En tout cas, c'est une opportunité, c'est l'opportunité de 2025 à ne pas rater. Et n'oublie pas, si tu veux aller beaucoup plus loin et découvrir l'étude de cas concrète ce jeudi à 20h30, c'est le moment justement où je vais faire le live et encore une fois, il n'y aura aucun replay. Donc voilà, tâche bien d'être présent parce que c'est des choses que je partage pas publiquement ici sur ma chaîne YouTube. Donc si tu souhaites aller plus loin et derrière avoir toutes mes structures de testing, de scaling pour arriver sur tel niveau de performance, je vais cliquer directement sur le premier lien en description.